C'est dans cette optique que la Bible vous appelle une âme de guerre. Vous devez synchroniser avec les dynamismes, avec les fréquences de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous donne la compréhension dans le nom de Jésus. La Bible dit que nous marchons dans la chair, mais que nous ne travaillons pas selon la chair. Parce que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors nous devons vérifier correctement le contexte de cette écriture pour que nous comprenions le genre de combat dont nous parlons ici. Parce que ce combat n'est pas territorial. Le combat ici, c'est le combat de l'esprit, le combat de la pensée. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher à votre voisin. Si tu gagnes dans ton âme, tu gagnes sur la terre. Si tu perds dans ton âme, tu perds sur le champ de bataille. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de guerres qui se produisent dans le secret du cœur d'un homme pour soumettre l'âme, pour que vous soyez défiés ou vaincus dans votre âme. Parce que si vous êtes vaincu à l'intérieur, vous serez vaincu sur le champ de bataille. Et tout ce que le diable fait, c'est de s'assurer que vous êtes défiés ou vaincus à l'intérieur. Mais nous n'avons jamais accepté la défaite avant. Alors lorsque la défaite devient évidente, cela veut dire que les saisons et les temps réviseront la réalité de la défaite évidente. C'est ce qui se produit. Et si vous refusez d'abandonner dans votre esprit et dans votre cœur, avec le temps, ce que vous croyez s'accomplira. La Bible dit que vous ne devez pas abandonner votre confiance, votre confidence, parce qu'en cela, il y a une grande récompense. Et que vous devez avoir la foi qui rend les choses possibles maintenant. Et toutes les choses veulent vous faire croire que la meilleure manière de sortir de ce problème, c'est d'abandonner. Mais les hommes de foi n'abandonnent jamais, ne se soumettent jamais. Oui. Alors, il y a des esprits, et je dois vous montrer l'opération des esprits familiers. Les esprits familiers. Premièrement, lorsque vous commencez à faire quelque chose, aujourd'hui nous parlons de la phase numéro 1. Quelque chose se produira ici avant que vous ne rentrez chez vous. Alléluia. Alors, la plupart des choses que le diable voudrait faire, c'est que vous soyez défiés ou vaincus. Et il y a des esprits qui ont cette particularité de vous rendre ministère. Vous penserez que vous êtes celui qui est en train de penser. Mais il y a deux manières par lesquelles ces choses peuvent se produire. Peut-être à travers votre imagination ou selon votre manière de penser. Et les démons peuvent se connecter à vous par la manière télépathique. Maintenant, qui connaît la plateforme sur laquelle la foi est fondée ou formée? La foi est formée dans le cœur, n'est-ce pas? Et la peur est formée où? Et les doutes sont formés où? Les doutes sont formés à partir de la pensée. N'oubliez jamais cela. En effet, la mère de la peur, c'est quoi? C'est le doute. Alors, Dieu essaye de mettre quelque chose sur la plateforme de votre esprit pour que vous soyez tellement fort dans votre cœur. Mais le diable essaie de perforer ce que Dieu est en train de bâtir en essayant de rendre votre cœur fonctionner à une fréquence qui est incohérente avec ce que Dieu est en train de bâtir. Si vous ne gagnez pas cette bataille, vous ne pourrez pas gagner d'autres batailles. Ils peuvent même se déplacer à travers les circonstances. En effet, si vous ne faites pas attention, vous pensez que Satan est en fait fort. Combien d'entre vous avaient commencé un exercice spirituel avant et soudainement Satan a commencé à vous attaquer et votre santé a commencé à se dégrader? Combien d'entre vous? Est-ce que vous avez continué? D'accord, vous avez juste abandonné. Ce que vous ne connaissez pas ne vous connaît pas. Vous devez venir à ce niveau où l'esprit de ceux qui comptent doit entrer en vous. Et comme nos ancêtres des temps passés, vous devez être capable de dire au diable, si je meurs, je meurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que toute personne dans la Bible qui a dit, si je meurs, ces personnes ne sont jamais mortes. Mais ces personnes qui se sont dit peut-être qu'elles ne mourront pas, elles sont même mortes avant même le soir. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit que la meilleure place à occuper dans une bataille, c'est le front. S'il vous plaît, ne vous cachez pas derrière. Il y a une police d'assurance qui couvre les gens où? Au front de la guerre. Si vous décidez de vous cacher derrière, il dit que son âme ne prendra aucun plaisir en vous. Alors, la première chose que le diable aime faire,
lorsque vous êtes en train de prier fort et que vous priez pour votre famille et la manière dont vous vous lancez, la manière dont vous partez, ils voient qu'en fait, vous allez briser la chose. Ils voient que ce lien sera brisé. Alors, premièrement, ils commenceront à vous intimider. Ils vous mettront en grève. Et premièrement, vous penserez que vous êtes malade. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous faire douter. C'est votre pensée qu'ils essayent d'avoir. Tout acte d'intimidation est un assaut qui vient de votre pensée. Votre pensée. Est-ce que vous avez déjà abandonné? Vous dites vraiment, pour moi, le mariage n'est plus possible. Comment est-ce que vous en êtes venu là? Satan n'a jamais créé un être humain. Alors Satan ne devrait pas être celui-là qui conclura votre cas. Mais il attaque premièrement la pensée. La première chose qu'il fait, c'est l'intimidation. Parfois, cela peut être tellement physique. Et lorsque vous finissez de prier, quelqu'un vous appelle. Un appel venant de quelqu'un qui ne vous appelle jamais. Et maintenant, la personne vous menace au téléphone. Ça, c'est de l'intimidation. Toutes les fois que vous êtes intimidé, sachez que vous faites en fait un bon travail. Que vos âmes sont en train d'être mises en grève, mais cela doit être une motivation pour vous. Pour continuer, est-ce que vous êtes déjà allé quelque part et vous avez déjà commencé à prier rigoureusement ou vigoureusement et vous commencerez à jeûner et soudainement, une sorcière vient et dit ce genre de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce genre de prière, quelque chose de mauvais se produira, hein? Ça, c'est un bon retour. Que vos armes sont effectives. Vous êtes censé doubler l'activité. Alors, la première chose qu'ils font, c'est d'intimider. Et lorsque l'intimidation ne fonctionne pas, la prochaine chose, c'est qu'ils vous enverront un esprit familier pour travailler sur votre pensée. 90% des croyants ne survivent pas à cette deuxième phase. Cet esprit n'a pas d'autre travail que de précipiter des pensées dans votre esprit. Si vous n'êtes pas une personne spirituelle qui a le don de la capacité de discernement et à travers le Saint-Esprit, vous pouvez être facilement dévié. Alors, c'est en ces moments que vous pouvez dormir et dans votre songe, vous voyez maintenant l'apôtre au repos avec un couteau qui essaye de vous tuer. Et vous vous dites vraiment, au repos? Vous voyez, c'est seulement ces gens qui sont à la garderie qui croient en tout ce qu'ils voient. Alléluia. Maintenant, vous voyez au repos. Alors, voilà la personne. Alors, juste dans le cas où vous êtes confus si c'est au repos ou pas, lorsque vous réveillez de ce sommeil, vous voyez celui-là est venu lorsque vous dormiez. Vous n'avez pas eu le contrôle sur cela, n'est-ce pas? Maintenant, retournez à Dieu et dites-lui que vous avez vu au repos aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur cela? Vous commencerez à voir combien de mensonges vous avez reçus en forme de songes. Si vous êtes diligent en faisant cela, la Bible dit de tester tous les esprits. Il dit de tester toutes les choses et de voir ce qui est bon. Il n'a pas dit de prendre toutes choses. J'ai vu beaucoup de personnes, en effet, un homme merveilleux de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Léviathan a frappé la congrégation parce que cet homme de Dieu a fait un jeûne sec. Et lorsqu'il a fait cela, il s'est aligné avec Dieu. L'ange que Dieu a envoyé sur ce territoire est devenu fort en stature et a frappé les principautés à cause de son alignement. Et maintenant, je vous dirai comment cela s'est passé de haut en bas. Il a frappé les principautés. Quoi? Les principautés ont vu que s'ils reçoivent 3 balles comme cela, alors la principauté a vu que si elle recevait 3 balles comme cela, son autorité sur la ville sera perdue. Alors, ce que cette principauté a fait, alors il a envoyé un esprit de tromperie dans la congrégation. Et la moitié des femmes dans cette congrégation ont vu la femme du pasteur comme une sorcière. Vraiment, vous ne connaissez pas le combat spirituel. Elles ont dit, voilà, j'ai vu quelque chose. Et elles ont discuté avec les autres femmes. Et l'autre a dit, toi également, vraiment? Si vous êtes un ministre qui est trop conscient de la congrégation ou tout ce que la congrégation dit vous intéresse, vous manquerez Dieu. Vous manquerez Dieu. Ce n'est pas ces personnes qui vous ont appelé. Non, non, non. Ce n'est pas ces personnes. Aussi merveilleuses que ces personnes peuvent être. La personne qui vous a appelé est différente.
Il y a des temps, lorsque la congrégation est attaquée, vous ne pouvez pas arrêter les membres de parti. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment fan des membres, vous êtes déjà perdu. L'homme a dit à sa femme, je sais ce qui se passe. Assieds-toi. Et déjà, presque 70% de l'église a déjà quitté. Et ils ont dit que la femme est une sorcière. Ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont continué. Et c'est comme cela que Dieu a utilisé cet homme pour ressusciter les morts. Cette personne est morte pendant 4 jours. La décomposition avait déjà commencé. L'homme l'a ressuscité 4 jours après. Cet homme a été ressuscité pendant que son corps se décomposait. Et c'est sur son corps que la guérison a commencé. Ils ont dit quel genre d'homme est celui-ci. Et maintenant, toutes les autres personnes sont venues. Et même ces personnes qui avaient quitté l'église ont perdu leur place dans ce mouvement de Dieu. La plupart de ces personnes sont mortes après 13 ans, 5 ans, et etc. Alors ces personnes qui ont quitté cette couverture, cette principauté les a bien combattues. Alors après cette attaque, cette femme qu'ils ont dit qu'elle était une sorcière, elle est devenue une grande prophétesse. Cette femme a plus grandi dans l'onction que son mari. Oui. Alors lorsque l'homme vient sur le pupitre et il introduit ou présente sa femme, il va s'asseoir. Et cette femme était une guerrière. Vraiment, moi, je suis fatiguée de la prédication. Je suis fatiguée. Donc, je vous amène quelqu'un que je vous présente. Les démons sont partis transmettre quelque chose qui ressemblait à une vision. Beaucoup d'entre vous ici, vous ne savez même pas que je vous ai vu plusieurs fois avec des armes AK-47. J'ai dit, attends, mais Seigneur, d'où viennent ces choses? Il dit qu'il ne connaît rien à propos de cela. Si vous êtes négligent, ces personnes que vous avez enlevées de votre vie, à cause des choses que vous n'avez pas proprement vérifiées, vous étiez en fait en train de jouer et danser sur la musique du diable. C'était des esprits familiers qui vous ont surveillé et qui vous ont bloqué. C'est très difficile à ce niveau. Beaucoup de choses fausses viendront. Je suis en train de parler de cela parce que nous sommes encore dans la saison. Il y avait un jeune homme, il était censé s'asseoir sur l'une de ses chaises. Alors cet homme m'a dit qu'il m'a vu avec du vin de palme. Il m'a vu que je buvais ce vin de palme. J'ai dit vraiment? Et il dit, comment est-ce qu'il pourra suivre quelqu'un qui boit du vin de palme? Un homme qui prend cette boisson alcoolisée appelée tombeau, comment est-ce qu'il peut le suivre? Alors il a fui. 8 ans plus tard, il a dit vraiment, on dirait que ce songe ou cette vision concernant le vin de palme, c'est comme si cela ne vient pas de Dieu. Et vous savez quoi? Ces 8 ans-là ne reviendront plus. Cet esprit de tromperie a déjà fait ce qu'il voulait faire. Il y avait un défi qui l'a ramené après ces 8 ans. Et maintenant, je pense à ce qu'il pouvait être. Et en ce moment-ci, il ne serait pas en train de courir de haut en bas pour régler les problèmes. Parce qu'il se serait déjà trouvé en Dieu. Les esprits de tromperie, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous intimider, ils enverront des démons qui ont des habitudes télépathiques. Et ils penseront le penser à travers vos pensées. Est-ce que cela s'est déjà passé avec vous avant? Des pensées étranges qui viennent en vous. Maintenant, si ces pensées commencent à venir, oh mon Dieu, vous voyez, il y a quelqu'un ici, ils sont quand même pires. L'esprit te parle et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Parfois où je vais, je vois ces gens. Je suis allée quelque part pour tenir une étude biblique et l'une des sœurs a commencé à me fuir. Et après, lorsque nous avons fait nos investigations, il y a une voix qui lui parlait, qui lui disait vraiment cet homme, c'est un mauvais homme. Il te fera quelque chose de mauvais maintenant. Il y a quelque chose qu'il te fera. Et vous voyez le problème? Elle croyait en cette voix. Voilà ce que je dis. Il y a l'un d'entre vous qui entend cette chose. Ici même. Elle a cru en cette voix. Alors cette voix lui a dit de ne plus jamais partir à cette étude biblique. Si jamais tu revenais, une mauvaise chose se produirait dans ta vie. Alors elle voulait partir et elle ne pouvait pas parce que quelque chose d'autre l'a retenue. Et cette chose qui la retenait pour qu'elle ne parte pas, elle a dit que cette chose-là maintenant l'a amenée plus près de moi. Et lorsqu'elle s'est assise, je lui ai dit ne te lève pas, reste là. Elle est restée là. Elle n'est pas restée là parce que j'ai dit assieds-toi. En fait, c'est cette chose qui l'a amenée, qui l'a tirée près de moi, qui opérait avec ma voix. Et la chose là maintenant arrêtée là. Maintenant j'ai fini mon enseignement et je me suis assis. Lorsque nous avons commencé à analyser cette voix,
Je lui ai dit, fais ceci, parce que la voix te parlera très bientôt. Maintenant, la voix lui a dit, fuis, fuis de là, fuis de là. Maintenant, je lui ai dit, d'accord, dis à cette voix, tais-toi. Lorsqu'elle a dit cela, la voix s'est tue. Et maintenant, elle a fait cela et l'esprit est parti. C'est là qu'elle a été convaincue qu'il y a un démon qui la suivait depuis 2 ans. Beaucoup d'entre vous avez logé des esprits méchants, des esprits mauvais, et vous l'appelez le Saint-Esprit.